Congratulations to Aaron, and I Après de brèves félicitations à Erin O'Toole fin août, relationship with the federal government. We have a phenomenal relationship. Doug Ford s'est empressé, presque dans la même phrase, de vanter sa relation phénoménale avec le gouvernement Trudeau. Le premier ministre de l'Ontario ne fera pas campagne pour son cousin fédéral. Il ne cesse de faire l'éloge des libéraux à Ottawa. Est-il devenu plus utile à Justin Trudeau qu'à Erin O'Toole s'il devait y avoir un scrutin cet automne? Je pense que les libéraux pourraient en fait tenter d'utiliser cette stratégie-là pour démontrer qu'ils ont travaillé notamment sur l'unité canadienne. On sait qu'au sortir de l'élection de 2019, c'était l'un des enjeux principaux. Doug Ford conserve d'ailleurs un goût amer de cette campagne. Andrew Scheer l'avait boudé parce qu'il était alors très impopulaire. On a l'impression, effectivement, que M. Ford a encore une petite crotte sous le cœur, peut-être. Doug Ford a depuis rebondi dans l'opinion publique toutefois. Il est le deuxième premier ministre provincial le plus populaire au pays, selon un sondage Angus Reid publié lundi. Erin O'Toole perd ainsi un allié de taille pour ravir le Grand Toronto, mais il pourrait aussi s'agir d'une occasion voilée, estime ce spécialiste de la droite canadienne. Ça peut permettre à Erin O'Toole de se définir par lui-même et non pas de se définir par rapport à d'autres chefs. Andrew Scheer, rappelle-t-il, avait voulu monter un front conservateur contre les libéraux, mais la stratégie n'avait pas fonctionné. Doug Ford, lui, a mis plusieurs de ses partisans en colère en refusant d'appuyer Erin O'Toole, admet ce stratège conservateur. Mais il souligne que d'autres membres du caucus de Ford feront campagne pour le nouveau chef conservateur. Le gouvernement Trudeau sera soumis à un vote de confiance le 23 septembre. Ici, Natasha MacDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.